Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cet audio, je vais changer un petit peu pour les personnes auprès de qui je m'adresse, puisqu'aujourd'hui, la vidéo sera adressée principalement à une nouvelle catégorie d'étudiants paramédicaux qui sont les audioprothésistes. Donc en fait, pour faire simple, la majorité des concours paramédicaux sont passés sous format, on va dire, lettre de motivation, sélection sur dossier, enfin voilà, avec lettre de motivation, CV et projet professionnel. Et du coup, aujourd'hui, suite à la suggestion d'un collègue qui travaille en entrepreneuriat, enfin en tout cas dans le domaine audioprothésiste, eh bien il m'a expliqué que voilà, il y avait aussi une sélection sur concours, sur dossier pardon, pour les futurs audioprothésistes. Donc c'est un domaine très spécifique. Et je pense qu'aujourd'hui ça correspond à l'évolution de ma chaîne YouTube. Donc évidemment je continuerai donc à aider les futurs aides-soignants et futurs auxiliaires de puériculture, même s'ils sont minoritaires, éventuellement les infirmiers également. Et là aujourd'hui, eh bien du coup je propose aussi désormais mes services pour aider les audioprothésistes. Les futurs audioprothésistes à rentrer, à intégrer des écoles qui sont très sélectives. Donc par Parcoursup, c'est un petit risque que je prends moi-même parce que jusqu'à présent, je m'étais plus ou moins, on va dire, cantonné à rester, voilà, à aider surtout les aides-soignants auxiliaires de puériculture parce que c'est les deux métiers que je connais le mieux pour avoir fait des études d'aide-soignant et être resté vraiment dans le domaine de la gériatrie plusieurs années. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de faire évoluer aussi la chaîne YouTube, mes activités et donc par ce biais-là de pouvoir toucher une nouvelle cible et donc par ricochet des nouvelles personnes. Donc du coup, si je me trompe pas, normalement il doit y avoir une lettre de motivation, un projet professionnel et du coup un CV à rédiger. Donc n'hésitez pas, si vous êtes futur audioprothésiste, à me dire dans les commentaires s'il y a des petites différences en termes de documents, je peux me tromper bien sûr. Si du coup mes services vous intéressent ou que vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre les liens, le lien des services. Alors ça sera la même page que pour les aides-soignants et les autres catégories de personnes. Pour le moment, a priori, ça devrait être resté sur la même page. Et puis aussi, je vais mettre mon email professionnel si vous voulez me contacter. Voilà, pour des questions, etc. Si vous avez des suggestions. Et puis on verra à l'avenir pour éventuellement faire une prépa en ligne pour audioprothésistes, même si a priori je pense pas que c'est un grand intérêt puisqu'il n'y a plus de concours écrits. Donc certes c'est très sélectif, mais je pense que là on va surtout s'orienter sur de la prestation de services en bonne et due forme. J'ai regardé un petit peu. Là, j'ai commencé à faire des recherches, même si j'avais un internet aujourd'hui qui était un peu récalcitrant, mais voilà, j'ai commencé à regarder les attentes un petit peu de Parcoursup et des écoles pour vous recruter donc en tant qu'étudiant audioprothésiste. Donc voilà, il faut bien mettre en avant que je fais un petit récap tout seul de ce que j'ai vu. Donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo, ça peut être aussi intéressant d'avoir cette piste-là. Donc, mettre en avant toutes les formations, la formation scientifique que vous avez fait avant, si vous sortez du lycée ou d'une école, voilà, ou si vous avez fait des études scientifiques, en tout cas les mettre en avant. Voilà, mettre en avant ce cursus que vous avez fait, parce que là, ça va être vraiment plus scientifique. On va dire que le service aux personnes en tant que tel. Après, bien entendu, si vous avez déjà des expériences dans le domaine sanitaire et social, paramédical, voire médical, voilà, ça c'est intéressant aussi de le mettre en avant puisque moi, en tout cas, la conception que j'ai du métier d'audioprothésiste, bien entendu, voilà, évidemment, c'est celui qui conçoit les appareils auditifs, mais il y a vraiment un rôle
disons, très important auprès des personnes, hein, tout simplement. Voilà, si il y a une personne âgée qui rentre dans le magasin, faut lui expliquer voilà, ce à quoi elle peut s'attendre, les différents appareils, etc. Donc il y a vraiment un côté commercial, il y a un côté empathique, voilà. Et tout ça, je pense que ça va être important. C'est important que ça transparaisse dans votre dossier d'entrée. Voilà, en tout cas, c'est les éléments que j'ai pu obtenir pour l'instant. Après, évidemment, au fur et à mesure, les choses vont s'affiner. Bien entendu, c'est toujours comme ça, hein, il y a toujours un petit peu une phase de rodage au départ. Et puis voilà, comme je l'ai fait avec les aides-soignants et auxiliaires, et puis petit à petit, après, on arrive à être plus performant dans les documents. Donc voilà, maintenant ça fait 1 an que le service a paru, oui, puis que les concours ont disparu l'année dernière. Donc voilà, aujourd'hui avec cette expérience et les dizaines de personnes que j'ai pu accompagner dans les professions paramédicales citées avant, déjà ça me permet de concrètement vous permettre voilà, d'avoir un vrai plus pour la rédaction de votre dossier dans des écoles aussi sélectives. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis à liker du coup la vidéo. Allez faire un tour aussi si ça vous intéresse même sur les projets professionnels, même si c'est pas exactement votre corps de métier, il y a quand même des choses qu'on retrouve. Et si vous avez ajouté à ça toute la partie scientifique, en fait, tout cet aspect-là, je pense que vous pourrez obtenir vraiment d'excellents résultats pour intégrer une école d'audio prothésiste. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Salut!